Mais les cornes, aujourd'hui, on va parler d'obésité et on va se demander comment lutter efficacement contre l'obésité. Allez, on se retrouve après ça. Hello mes licornes, j'espère que vous portez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander comment vraiment lutter contre l'obésité, parce que sur cette chaîne, on a l'habitude de débunker un peu les idées reçues sur l'obésité, et on a aussi l'habitude de râler un petit peu, on va pas se mentir, sur les politiques en vigueur en ce moment pour lutter contre l'obésité, que je trouve absolument nullissime. Et donc, je vais vous dire ce que devrait mettre en place la France pour lutter contre l'obésité, selon moi. Dans cette vidéo, je vais avoir tendance à vous ramener à des vidéos que j'ai déjà publiées sur le sujet. Je vous invite vraiment à regarder ces vidéos si vous les avez pas déjà vues, quand je les mentionnerai. Tout simplement parce que dans cette vidéo-ci, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit tout au long d'une vidéo et ce que j'ai déjà démontré pendant toute une vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dès que je vais mentionner une vidéo que j'ai déjà faite, vous allez mettre sur pause, vous allez regarder la vidéo et vous allez revenir sur celle-ci pour éviter que je me répète dans cette vidéo et que la vidéo dure des heures, mais aussi pour éviter d'avoir des commentaires disant des choses que je mentionne dans l'autre vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, mettez-vous à ma place, avoir des commentaires qui ressassent des trucs que j'ai déjà traités, c'est pénible. Évidemment, dans les commentaires, je vous invite à rester poli et courtois, sinon vous serez tout simplement banni de la chaîne, parce que j'ai aucune tolérance envers ça. Voilà. Du coup, comment, selon moi, lutter efficacement contre l'obésité? On le sait, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, tout ça, que je m'adresse à un public qui normalement sait que voilà, hein, c'est la réalité, mais on est dans un pays particulièrement grossophobe en France. Et je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, je vais vraiment pointer du doigt le fait de s'acharner sur les gros et de considérer que que le fait d'être obèse, c'est la responsabilité des gros. C'est quelque chose que beaucoup de personnes font, notamment en France. On va pas se mentir, ça permet aux gens de se dire que les solutions, elles sont vite trouvées et qu'il n'y a pas de problème, et que du coup, si les gens sont obèses, eh ben, c'est leur problème et peu importe. Alors qu'en fait, on sait aujourd'hui de manière scientifique que les choses sont plus compliquées que ça, que les gros sont pas forcément des gens qui restent assis sur leur canapé à s'empiffrer du matin jusqu'au soir, et que s'il y a des gros qui font ça, c'est une maladie mentale et que c'est aussi grave que l'anorexie mentale, par exemple. D'ailleurs, c'est aussi mortel que l'anorexie mentale. Donc voilà, considérer que l'obésité n'est la responsabilité que des obèses, en fait, c'est se dénoyer du problème, mais concrètement, ça fait que les choses ne s'améliorent pas. Ça fait depuis que je suis née qu'on voit venir la vague de l'obésité, et depuis que je suis née, il y a des politiques contre l'obésité qui sont risibles, et pourtant l'obésité ne cesse d'augmenter, même s'il faut le rappeler, le surpoids en France s'est stabilisé ces 10 dernières années, il me semble. Je me souviens plus des chiffres exacts. Je vous en réfère à ma vidéo sur les idées reçues sur l'obésité que j'ai débunké en début d'année, il me semble, où j'ai expliqué qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit sur l'obésité qui explose, en fait, non, elle est en train de se stabiliser en France, voire de diminuer en France. En tout cas, au dernier chiffre, ça a diminué un tout petit peu. Mais bon, c'est trop tôt pour se dire qu'il y a une vraie diminution, il y a un vrai mouvement, mais c'est quand même quelque chose de positif. Du coup, comme sur cette chaîne, j'ai tendance à critiquer un peu ce qui se passe autour de l'obésité, je me suis dit que ce serait bien, pour une fois, de donner des solutions. Donc voilà, j'ai fait la liste des choses à mettre en place, selon moi, qui pourraient permettre de faire diminuer, mais de manière vraiment importante, l'obésité. Et la première mesure à mettre en place, qu'on nous promet depuis des années, mais qui n'arrive pas, c'est la lutte contre la pauvreté. En fait, j'ai oublié de le dire en disclaimer de la vidéo, mais il va y avoir de la politique dans cette vidéo, puisque je parle de politique pour lutter contre l'obésité, de mesures politiques, donc forcément il y aura de la politique. Et donc la politique, elle commence tout de suite avec le premier point, parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le lien entre l'obésité et la pauvreté, le pouvoir d'achat des gros est vraiment un point dominant dans la lutte contre l'obésité. Tout simplement parce que c'est aujourd'hui que 74% des obèses sont dans la classe socio-professionnelle CSP-, donc c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 1500 euros. Donc c'est pas énorme déjà, 1500 euros. Aujourd'hui, avec 1500 euros, on fait pas grand-chose. Et c'est très compliqué d'avoir une bonne hygiène de vie avec un tel budget. Pour maintes et maintes raisons que j'ai explicitées dans la vidéo sur le sujet, que je vous invite à regarder tout de suite si ce n'est pas fait, l'obésité est extrêmement liée à la pauvreté, et en fait les chiffres sont catégoriques. Avoir une bonne hygiène de vie avec un budget de 1500 euros, c'est très compliqué. Encore plus quand on a des enfants. Et quand je parle de lutter contre la pauvreté, je parle de vraies mesures
de lutte contre la pauvreté. Pour comprendre un peu ce qui se passe en France d'un point de vue politique et au niveau de la lutte contre la pauvreté, il faut bien comprendre les deux forces principales politiques qu'il y a en France. On a d'un côté la gauche et d'un côté la droite. Pour ceux qui ne voient pas de différence entre la droite et la gauche, je vais vous les expliquer maintenant. Vous allez voir qu'en fait, contrairement à ce qu'on vous fait croire, la différence est bien réelle et que elle est bien, on la sent bien quoi. En fait, pour schématiser, d'un point de vue économique, pour la droite, c'est important de laisser la possibilité aux entreprises de fonctionner et de se réguler elles-mêmes. Et en fait, c'est important de donner tous les moyens aux patrons pour développer l'économie. Et schématiquement, à droite, on considère que développer l'économie permet de développer les emplois et de faire vivre tout le monde. Mais le point de vue de la gauche, ça va être de donner du pouvoir d'achat aux ménages pour leur permettre de consommer et donc de créer de la richesse. Grosso modo, ça, les différences, c'est que la gauche parle de la base et favorise la base pour que ça aille vers le haut, alors que la droite part du haut pour que ça ruisselle vers la base. Et je pense que sincèrement, c'est pas très compliqué de faire le constat qu'aujourd'hui, les richesses sont très mal réparties et que en fait, les riches sont toujours plus riches et que les pauvres sont toujours plus pauvres. C'est l'Observatoire des inégalités qui considère qu'aujourd'hui, l'écart n'a jamais été aussi grand que sous Macron, je suis désolée de le dire. C'est leur constat et ils considèrent que l'écart entre les classes sociales n'a jamais été aussi grand sous Macron. Et la surprise, c'est que la période où l'écart a été le moins grand durant ces 50 dernières années, c'est sous le gouvernement Hollande. Du coup, même si, vous le savez, j'essaye de rester neutre dans mes vidéos et de pas parler de politique, là, puisque pour moi, la solution pour lutter contre l'obésité, c'est de lutter contre la pauvreté. Je ne peux pas m'empêcher de faire le constat que les politiques de droite qui ont été mises en place sous Macron et précédemment sous Sarkozy ne ruissellent pas sur les autres classes et que c'est bien les mêmes personnes qui s'en mettent plein les fouilles. Le gouvernement Macron n'a jamais caché le fait que son but c'est de rendre la France compétitive et de permettre aux entreprises d'investir de nouveau en France et tout. Et sur ce point de vue-là, franchement, ils sont irréprochables. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, ça ne revient pas vers les Français. Il est là le problème. C'est que les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises, c'est de l'argent totalement perdu pour les petits ménages. Et il y a certains politiques qui considèrent que les richesses vont trop dans les poches des personnes qui sont immigrées. Ce qui est absolument faux parce que les personnes immigrées, ils font des métiers pénibles dont les Français n'auront pas. Et pour ceux qui considèrent qu'en se débarrassant des immigrés, en fait, on aurait un meilleur pouvoir d'achat, j'ai vraiment envie de vous faire réfléchir sur cette idée avec juste deux chiffres très très simples. D'un côté, le PIB de la France est de 2805,7 €, multiplié par 68 millions de Français. On est 67, mais on va arrondir à 68. Ça fait un total de 41 139 € par habitant. Les Français produisent chaque année 41 139 €. Immigrés ou pas immigrés. En fait, dans un monde idéal, on aurait largement de quoi vivre tous très bien. C'est juste que l'argent va dans certaines poches et dans pas d'autres. Voilà. il est là le problème. Ça sert à rien de mettre tout sur le dos des immigrés. La vérité, elle est là. La vérité, c'est que en fait, en France, on produit bien assez de richesse pour tout le monde. Du coup, je suis désolée, mais comme je fais partie des gens modestes, je ne peux que voir le fait que, en réalité, si on veut vraiment lutter contre l'obésité, il faut lutter contre la pauvreté et donc donner du pouvoir d'achat aux petits ménages pour qu'ils puissent consommer et faire marcher l'économie de cette manière. Et d'ailleurs, ces simples mesures ne sont pas bénéfiques que pour les obèses, hein. On est d'accord que ça ferait énormément de bien à beaucoup de gens et à notre pays. Donc les européennes, c'est demain. Vous savez ce qu'il vous reste à faire quand vous mettrez votre petit bulletin dans la petite urne. Je vous invite à défendre votre pouvoir d'achat. Ça prend 5 à 10 minutes, ça va vous permettre de voir un petit peu votre voisinage, et comme ça vous aurez fait votre devoir de citoyen en choisissant l'option la plus favorable pour vous. Deuxième mesure qui pour moi serait très bénéfique pour lutter contre l'obésité, ce serait de créer plus de logements dans les grandes villes. Je vous l'ai déjà expliqué, notamment en parlant de la pauvreté. En fait, la pauvreté provoque l'exil vers les zones rurales des gens qui ont moins d'argent. Et donc, je pense sincèrement que mettre plus de logements dans les grandes villes, ça permettrait de faire baisser l'obésité tout simplement parce que dans des grandes villes, en général, il y a des transports en commun et qui dit transport en commun dit marche et donc exercice. Et moi, je le vois bien, depuis que j'ai quitté Paris, j'ai dû prendre une vingtaine de kilos en mangeant exactement le même genre d'alimentation, voire peut-être un peu mieux,
qu'avant. On le dit assez souvent, l'exercice c'est très important. Maintenant, faire de l'exercice quand on est en région rurale, c'est pas forcément aisé, tout simplement parce que pour faire n'importe quoi, enfin pour se déplacer, on est obligé de prendre la voiture. Pour les femmes seules, bah, il est hors de question d'aller faire son footing ou d'aller marcher dehors seule parce que on est sur des régions, j'en ai déjà parlé, hein, mais on est sur des régions hyper isolées où les gens ne savent pas ce qui se passe. On peut t'agresser, mais tu peux juste te fouler la cheville et ne pas être capable de te mettre debout parce que en plus quand on est grosse, on est lourde. Donc tu t'es blessé en courant, tu es tombé et en fait, tu as le temps de mourir 10 fois avant que quelqu'un passe par là où tu es, parce qu'on est vraiment dans des régions isolées. Donc voilà, ça fait que comme les gens sont pas fous, bah, ils vont éviter de faire leur sport dehors tout seul. On a les abonnements en salle, mais encore une fois, pouvoir d'achat, hein, on s'entend bien. Et puis aussi dans les salles, on va être confronté au regard des autres. En général, il y a des gens bodybuildés qui se regardent, qui s'aiment bien et qui vont te regarder de biais. Tout le monde n'a pas forcément assez confiance en soi pour aller dans les salles de sport, alors que quand tu es en ville, en fait, que tu le veuilles ou non, tu marches. Je vous l'ai déjà dit, mais quand je vivais à Paris, j'avais cette silhouette. C'est vraiment, ça change vraiment du tout au tout. Mais par rapport à maintenant, je faisais pas mal de sport parce que je marchais énormément. Je faisais à peu près 10 000 pas par jour, tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose que je fais plus du tout et je le regrette bien. J'aimerais bien revenir à cette époque-là. Maintenant, j'ai pas le pouvoir d'achat pour me permettre de vivre à Paris ou dans une autre grande ville. Donc encore une fois, créer des logements fait baisser le prix des locations et donc rend plus accessibles les logements. Et donc ça permet aux personnes qui ont besoin de faire du sport de pouvoir faire du sport tous les jours de manière quotidienne. C'est méga important. Je pensais aussi à avoir une politique pour favoriser justement l'acquisition de biens en ville pour les personnes obèses, pour leur permettre vraiment de faire de l'exercice tous les jours parce qu'ils sont dans une ville et que s'ils veulent aller où que ce soit, en fait, ils ont besoin de marcher et donc de faire de l'exercice. C'est important. Troisième mesure à laquelle je pense pour faire baisser réellement l'obésité, c'est d'aider les salles de sport qui proposent des trainings d'aquafitness dans les zones rurales. Mais quand je parle de training d'aquafitness, je parle de vrais cours faites par de vraies personnes physiques, d'accord? Et je parle de cours assez dynamiques, assez intéressants, assez agréables à suivre. Je sais qu'en France, on fait vraiment la fixette sur la nourriture, mais on sait déjà que l'exercice physique est tout aussi important, mais l'exercice physique, ça peut être quelque chose de fun. Et faire de l'aquafitness, je sais pas si vous avez testé, mais moi je peux vous dire c'est hyper fun. C'est vraiment le sport le moins casse-couille que j'ai jamais fait, le plus fun, tout simplement parce que quand tu fais de l'aquafitness, tu es porté. Donc non seulement tu es porté par l'eau, ce qui fait que les mouvements sont moins pénibles pour toi, mais en plus tu as la résistance de l'eau qui te permet que chacun de tes mouvements soit encore plus favorable pour ta musculation et te permettre de perdre encore plus de poids. Donc voilà, pour moi l'aquafitness c'est vraiment le sport privilégié auquel je pense quand je pense à perdre de poids parce que pour quelqu'un qui est gros c'est parfait et je pense que pour ces raisons-là, l'État devrait aider les salles de sport qui proposent des piscines dans leurs installations parce que c'est hyper cher à entretenir et qu'avec le Covid, la plupart des salles de sport qui avaient des piscines ont fermé les unes après les autres parce qu'elles n'ont pas tenu avec le Covid et c'est le cas de ma salle de sport et je me rends compte que ça ne concerne pas que la salle de sport où j'allais, que c'est vraiment quelque chose qui a quasiment disparu en France. Je trouve qu'il y a de moins en moins de salles de sport qui proposent des cours d'aquafitness et c'est vraiment très triste et je pense que l'État ferait bien d'aider ces salles de sport pour lutter contre l'obésité parce que vraiment, c'est un sport parfait pour les personnes obèses. Je rappelle au passage que la France est le pays le plus mince d'Europe avec les Pays-Bas. Pour les Pays-Bas, c'est dû à la pratique du vélo au quotidien. Ils ont très peu de transport, enfin, sauf à Amsterdam, mais sinon ils ont très peu de transport, mais ils utilisent énormément les vélos. Par contre, ils ont un réseau ferroviaire du feu de Dieu, mais sinon dans les villes, quand on doit rester dans les petites villes et tout, il n'y a pas forcément de transport en commun parce qu'ils utilisent le vélo. Et c'est très bien comme ça. Et du coup, ça leur permet de rester assez minces quand même par rapport à d'autres pays. Et puis en plus, ils sont très grands, donc ce qui fait que forcément, l'IMC est forcément favorisé. Et puis en France, c'est plus dû à notre culture de l'art de la table, parce que on fait partie des rares pays à s'octroyer, par exemple, une pause déjeuner d'1 heure. Dans la plupart des pays, c'est une demi-heure, voire un quart d'heure. Nous, on prend vraiment le temps de se mettre à table, on prend le temps de manger, et même si on a dans nos traditions culinaires des plats qui sont quand même assez gras, assez riches en sucre, assez tout ce qu'on veut, et ça nous permet de manger peu, en fait, simplement parce que vous le savez que au bout de 20 minutes, notre estomac a
information de satiété et donc va dire c'est bon, j'ai assez mangé. Mais quand vous prenez pas le temps de manger, que vous prenez et vous mangez en vitesse, et ben vous mangez beaucoup, 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 beaucoup. Alors que quand vous prenez le temps de manger, vous discutez avec vos collègues, vous prenez votre entrée, votre plat, votre dessert, et ben en fait vous allez manger beaucoup moins. Donc grosso modo, hein, il y a aussi d'autres choses qui viennent en ligne de compte, mais grosso modo, c'est les raisons principales. Donc c'est vous dire si déjà en France on n'est pas trop mal placé en termes d'obésité. Juste le truc qui pêche chez nous, c'est notre culture du sport. Il n'y a pas de culture de sport en France. Il y en a très peu. Par rapport aux pays anglo-saxons ou aux pays nordiques, c'est vraiment très très rare, alors que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider vraiment dans la lutte contre l'obésité. En France, c'est bien de faciliter les trajets à vélo, mais on est un pays vallonné et donc pas toutes les régions peuvent se permettre de se déplacer à vélo, mais il y a d'autres moyens de faire de l'exercice. Encore faut-il aider les entreprises qui veulent bien proposer ce genre de moyens. Quatrième mesure que j'ai à vous proposer pour vraiment lutter contre l'obésité, c'est de proposer des chèques d'alimentation à dépenser au rayon fruits et légumes pour les personnes qui dépassent un certain IMC. Il y a aussi ça qu'il faudrait changer aussi. J'ai pas pensé à le mettre, mais arrêtez de quantifier l'obésité par l'IMC parce que on sait aujourd'hui que en fonction de notre masse graisseuse, de notre masse osseuse et de notre masse musculaire, ça n'a aucun rapport. Par exemple, un homme comme Dwayne Johnson, il est en surobésité alors que bon, il est hyper en forme. Donc ça n'a aucun sens. Donc arrêtez d'utiliser l'IMC, ce serait pas mal, mais utiliser par exemple l'indice de masse graisseuse, ce serait encore mieux. Mais donc ma mesure, moi, ce serait de proposer des chèques d'alimentation à dépenser au rayon fruits et légumes et 3 séances de fitness par semaine pour les personnes qui dépassent un certain indice de masse graisseuse. Tout simplement parce que, encore une fois, des séances de sport, c'est pas tout le monde qui peuvent se les offrir. Et comme je vous le rappelle, l'obésité est surreprésentée dans les classes CSP-, c'est important d'aider ces ménages-là à pouvoir avoir accès aux salles de sport, à pouvoir avoir accès aux rayons de fruits et légumes. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit que acheter des pommes de terre, c'était beaucoup moins cher que d'acheter des chips. Déjà, c'est faux. Je vous invite vraiment à faire le calcul. Je pense que cette personne n'est pas allée faire ses courses depuis longtemps. Mais en plus, il y a une chose dont je vous ai déjà parlé, mais que je vais rementionner aujourd'hui. Avant, on allait systématiquement chez Lidl. Aujourd'hui, chez moi, c'est interdit maintenant. Cet été, on a fait l'expérience, en fait, d'acheter exactement les mêmes fruits et légumes chez Lidl et chez Grand Frais, et rien qu'au goût, on sent où on a acheté quoi. Donc oui, on peut avoir accès aux fruits et légumes quand on est pauvre, mais on n'a pas accès aux mêmes fruits et légumes que quand on a un budget supérieur. Du coup, c'est absolument normal que certaines personnes qui n'ont pas de pouvoir d'achat considèrent qu'ils n'aiment pas les fruits et légumes parce que les fruits et légumes auxquels ils ont accès sont dégueulasses. Je vous mets au défi d'aller au Lidl d'à côté, de prendre une barquette de myrtilles, de manger votre barquette de myrtilles et après de manger une barquette de myrtilles de chez Grand Frais. Eh ben, je peux vous dire que vous saurez rien qu'au goût d'où vient quoi. Parce que ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas le même fruit. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. Si on veut lutter contre l'obésité, il faut absolument qu'on aide les petits ménages à avoir des fruits et légumes de qualité. Et pour la blague, je me suis demandé combien coûtait à la sécurité sociale chaque année les opérations bariatriques, qui ne sont pas toujours ultra efficaces. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des complications. Et il y a aussi encore plus de gens qui ont perdu beaucoup de poids très vite, effectivement, mais qui en ont repris tout autant, et voire plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la chirurgie bariatrique, ça coûte 225 millions d'euros à la sécurité sociale chaque année. C'est juste énorme. Et je me dis qu'avec cet argent, on pourrait faire des choses sympas, financer des chèques d'alimentation, par exemple pour les rayons fruits et légumes, comme je le disais, parce que concrètement, c'est vrai que les fruits et légumes, c'est pas si cher. Tu peux avoir un panier pas trop cher, surtout si tu es aidé par un chèque alimentaire. Mais il faut connaître le vrai goût des aliments et le vrai goût des fruits et légumes, et aussi s'autoriser à pousser la porte de magasins comme Grand Frais, par exemple, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent se disent non, c'est pas dans mes moyens, et ils poussent même pas la porte. Dommage, mais je les comprends. Ensuite, 5e mesure pour lutter contre l'obésité, selon moi, c'est de mettre en place une vraie lutte contre la grossophobie, de légiférer contre la grossophobie. Je pense que c'est très important. Je pense que le fait qu'il y ait énormément de grossophobie en France n'arrange pas. Je sais plus quelle est la moyenne d'âge du premier régime des filles de nos jours, mais je sais que c'est très tôt, beaucoup trop tôt, ça doit être 13 ans, un truc comme ça.
C'est beaucoup trop. Je le dis de tête, hein, j'en sais rien, je vous invite à regarder. Bon, j'arrive pas à trouver l'information là facilement. Peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais je sais que la moyenne d'âge du premier régime alimentaire en France est très très tôt, beaucoup trop tôt. Et je pense que la grossophobie ambiante en France y est pour beaucoup, et que je sais que la plupart des obèses, si ce n'est pas tous les obèses, l'en sont devenus à force de faire des régimes à effet yo-yo. Donc je pense que pour éviter justement les régimes à effet yo-yo, la moindre des choses serait de lutter efficacement contre l'obésité et donc de légiférer sérieusement. Une autre chose à mettre en place, à mon avis, ce serait des formations pour les professions médicales qui ont une approche souvent très grossophobe, et donc qui fait en sorte que les gros ne se soignent plus, tout simplement parce qu'ils en ont marre de se faire attraper la veste alors qu'ils ont un rhume. Je pense que sincèrement la lutte contre la grossophobie aiderait énormément à la lutte contre l'obésité, parce que on le sait, c'est un réflexe humain normal de se réconforter avec de la nourriture. On pointe du doigt les gros, mais beaucoup de gens le font. Je vais pas dire tout le monde parce qu'il y a des gens pour qui voilà. Mais beaucoup de gens se réconfortent avec de la nourriture. Et bah ouais, mais plus tu tapes sur les obèses, plus ils vont avoir tendance à se réconforter avec de la nourriture. Donc à un moment donné, il faut peut-être s'en prendre à la cause de ça. La cause, c'est pas que les gens trouvent du réconfort dans la nourriture, parce que c'est le cas d'à peu près tout le monde. La seule chose sur laquelle on peut lutter, c'est contre la grossophobie et le fait de s'en prendre à quelqu'un pour la simple raison qu'il est obèse. Vraiment important pour lutter contre l'obésité. Mais apparemment, ça ne vient pas à l'esprit des politiques. Et enfin, la dernière mesure à laquelle je pense pour vraiment lutter contre l'obésité, c'est de mettre en place des unités de lutte contre l'obésité. Ça existe à certains endroits. Je sais que moi j'habitais à Meaux avant, et donc j'habitais à côté d'une de ces unités. Oups, le micro a rendu l'âme juste avant la fin de la vidéo. Donc comme il nous reste plus que 4 minutes de rush, je vais finir avec la voix off. Donc la dernière mesure à laquelle je pensais, c'est créer des unités de lutte contre l'obésité, c'est-à-dire de créer des unités de collège, en fait, de professionnels de la santé qui puissent traiter ensemble un patient. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut traiter son obésité, eh bien, il puisse faire appel à plusieurs professionnels de la santé qui peuvent le suivre ensemble, créer une équipe de professionnels de la santé autour de ce patient pour qu'il y ait de la communication et surtout pour que tous les aspects de l'obésité soient pris en charge. C'est hyper important. Je sais que ça existe déjà à Meaux, comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est important de généraliser ça, parce que concrètement, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo où je débunk justement les idées reçues sur l'obésité, eh bien l'obésité, ça a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs raisons derrière l'obésité, donc il faut pouvoir traiter toutes ces raisons-là ensemble en même temps, et que ces professionnels puissent parler ensemble et puissent traiter le patient ensemble. Ça devrait être un travail d'équipe, et pour le moment, ça l'est pas. Chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin. Du coup, c'est pas assez efficace. Il faudrait qu'il y ait des unités, en fait, où il y ait des coachs sportifs, des nutritionnistes, des psychologues, un gynécologue aussi éventuellement, un endocrinologue également. Enfin voilà, pensez à faire des unités où, en fonction des besoins du patient, eh bien, ce sont plusieurs professionnels qui se penchent sur son cas et qui travaillent ensemble. Du coup, c'était la dernière mesure que j'avais à proposer pour lutter contre l'obésité. Dites-moi si vous avez encore des mesures auxquelles vous pensez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, restez là parce qu'on va débriefer la deuxième partie de Bridgerton et j'ai super hâte. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Pensez à commenter, liker, partager si vous voulez aussi la vidéo. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.